Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir les erreurs courantes lors de la rencontre que l'on peut faire en amour. Alors évidemment c'est une liste qui est bien plus vaste que ça. J'ai essayé de me centrer sur des points essentiels qui sont assez couramment rencontrés. Alors la première erreur c'est évidemment d'aller trop vite, de se précipiter, de vouloir en fait tellement aller vite qu'on se projette trop loin, que l'autre du coup se sent contraint et même parfois ça va aller jusqu'à imposer un rendez-vous, imposer un bisou, imposer des accolades, des câlins, etc. Et en fait on ne fait pas attention au non-verbal de l'autre, à ce que l'autre nous renvoie et souvent l'autre va se mettre en retrait. Par exemple, si on va vers cet autre et que l'autre fait ça, c'est pas un signe d'accueil. Si l'autre ferme les bras, se tourne, en gros l'autre montre des signes de désintérêt ou de gêne, c'est que vous allez trop vite. Alors il y a bien sûr aller trop vite physiquement face à l'autre, il y a aller trop vite dans la rencontre, le rendez-vous. Peut-être que vous venez à peine de parler à cette personne et que directement vous proposez un rendez-vous, etc. Alors si vous avez peur de ne plus revoir cette personne, ça peut s'expliquer comme ça. Mais si par exemple vous travaillez ensemble ou que vous avez des cours ensemble ou que vous êtes amené en fait à revoir cette personne, eh bien la précipitation n'est pas nécessairement une bonne chose. Donc si tout se passe bien, que la personne a l'air détendue, accueillante, bien sûr, vous pouvez tenter le coup, mais faites des petites approches, pas trop brutales justement, parce que vous pourriez faire peur à l'autre comme ça. Donc le problème d'aller trop vite, c'est que parfois on va sentir justement que vous allez contraindre l'autre. Aussi, par exemple, ça peut être contraindre quelqu'un, lui demander de s'habiller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et c'est tellement précis qu'en fait on ne laisse pas la place à l'autre, et que l'autre va se dire au final, ben, la personne essaye de prendre la place de ma personnalité. Et donc du coup j'ai l'impression de devenir un objet. Il y a certains hommes par exemple qui font ça, qui veulent absolument que la femme soit maquillée comme ça, habillée comme ça, etc. Et celle-ci va avoir l'impression d'être une petite poupée. Alors il y a des personnes à qui ça pourrait convenir, qui aiment bien jouer ce rôle-là, mais le problème c'est peut-être ça, c'est que c'est un rôle et qu'au final ça n'a d'intérêt que dans l'attrait physique purement. Et au final, bien sûr que la personne peut aimer se faire belle pour l'autre, ou beau pour l'autre, mais de là à aller jusqu'à imposer la tenue vestimentaire, c'est autre chose. Donc le fait de se sentir contraint, forcé, etc., généralement va faire peur et va faire même que la personne va partir complètement, ne va plus accepter d'autres rendez-vous, va se mettre en retrait et va même peut-être se diriger vers d'autres personnes. La deuxième grosse erreur qui est vraiment une big erreur et une erreur vraiment qui est tragique, qui est une des pires, qui est le fait de dire, ben voilà, la personne sur qui je suis tombée précédemment m'a fait du tort, s'est moqué de moi, etc. Et on a tous eu des histoires comme ça où au final on n'a pas vraiment été respecté, ou bien on a souffert parce que la personne peut-être, ça peut être dans l'adolescence, quelqu'un qui par exemple est sorti avec vous et puis 2-3 jours après vous dit que c'est terminé sans raison. Et ça peut vous faire souffrir, et puis ensuite, plus tard, vous allez vous comporter de la même façon, sans même vous rendre compte qu'en fait, vous faites exactement la même chose. Alors pourquoi je parle de ça? Eh bien parce que je suis tombée justement sur un exemple comme ça, où une personne expliquait combien il, parce que c'était un homme, avait souffert, enfant, adolescent, d'une situation, et ensuite, il explique qu'il reproduit cette situation, mais apparemment, il l'explique en disant, mais de toute façon, je dis à la personne, donc à la fille en question, que ce ne sera que pour quelques jours et donc il n'y a pas de raison que ça soit pas honnête, et comme je suis honnête, et ben tout simplement c'est pas grave si je fais ça. En gros j'ai le droit de faire en sorte que cette personne, même si elle a des sentiments, je ne continue pas, j'ai le droit de faire ça parce que j'étais honnête et que j'ai dit à cette personne au moment où elle me l'a demandé, peut-être pas au début d'ailleurs, que ça se terminerait après quelques jours. Or on le sait tous, les sentiments ça ne se contrôle pas. Il y a des personnes qu'on va laisser partir très facilement et d'autres personnes à qui on va un peu s'accrocher parce que justement on a ressenti quelque chose de particulier, parce qu'on avait peut-être envie d'aller plus loin, d'aller explorer plus loin, etc. Donc ça c'est une erreur assez courante, de ne pas se rendre compte qu'on reproduit exactement ce qu'on a vécu dans le passé, quelque part on est en train de se venger sans même s'en apercevoir. Donc ça c'est une erreur qui est vraiment tragique pour l'autre, parce que si l'autre reproduit exactement la même chose, donc réagit de la même façon que cette personne-là, eh bien on va tomber sur des personnes qui constamment vont faire du mal aux autres.
Donc c'est pas parce que vous avez trahi que vous devez trahir, c'est pas parce que vous avez été blessé que vous devez blesser. Je veux dire, il n'y a pas nécessairement de cause à effet. Bien sûr que personne n'aime être blessé et trahi, mais pour moi il n'y a pas de raison du coup de faire ça à quelqu'un d'autre, sauf peut-être l'illusion de croire avoir le pouvoir, sauf peut-être l'illusion de réparer les choses, et souvent ça reste inconscient, et donc j'ai été étonnée simplement que cette personne en parle comme ça, sans se rendre compte que elle reproduisait exactement le même cas de figure que ce qu'il avait fait souffrir dans le passé. Alors une autre erreur fondamentale qui est assez rencontrée et qui quelque part est un peu vendue sur les réseaux sociaux, c'est l'idée qu'il faut faire la personne désintéressée. Alors c'est vrai que se précipiter trop, être trop contrôlant, essayer d'imposer à l'autre son désir, ou partir avec l'idée que d'office il faut que ce soit cette personne et pas quelqu'un d'autre, parce que sinon c'est grave, parce que je ne trouverai pas quelqu'un d'autre, etc. Donc sentir effectivement que cette personne est obligée d'accepter, c'est ni confortable pour soi, ni confortable pour l'autre, parce que l'autre va ressentir évidemment cette pression-là, cette non-liberté. Et l'amour, c'est vraiment être libre, c'est vraiment je sélectionne cette personne-là parce que j'ai décidé qu'avec cette personne-là, il y avait quelque chose de particulier, mais c'est moi qui l'ai décidé. Donc l'amour, si vous voulez, ça commence vraiment à partir du moment où on se choisit mutuellement. Vous pouvez pas nécessairement forcer ça, vous pouvez faire en sorte de vous montrer davantage, de créer des opportunités, mais vous pouvez pas forcer une personne. Si vous forcez une personne, c'est de toute façon négatif. La personne aura tôt ou tard de la rancœur et l'envie du coup de se dégager de votre emprise, parce que finalement ça devient un contrôle, une emprise. Et donc l'erreur de faire la personne désintéressée, c'est justement de le faire tellement bien que la personne en face se dit ben non, cette personne-là, elle ne s'intéresse pas à moi, du coup elle ne m'aime pas, du coup pourquoi je mettrais autant d'énergie à charmer quelqu'un avec qui de toute façon c'est perdu d'avance. En fait, pour qu'on ait envie d'une rencontre, etc., il faut qu'on sente quand même un minimum d'intérêt de l'autre personne. Il faut que l'autre nous reste un minimum sympathique et qu'on puisse faire confiance. Si la personne trop longtemps fait semblant de ne pas être intéressée, déjà, c'est pas honnête parce que on le dit bien, c'est faire semblant. Mais aussi, le risque, c'est donc du coup que l'autre se dise je suis pas important, je suis pas intéressant à ses yeux, donc du coup je vais m'orienter vers une autre personne avec qui j'ai plus à partager tout simplement, parce que bien sûr la plupart des gens ne veulent pas juste aimer, ils veulent aussi être aimés, ce qui est légitime. Une erreur aussi fondamentale qui est faite lors des rendez-vous, c'est que la personne peut se mettre à critiquer quelqu'un qui est autour. Par exemple, vous buvez un verre avec quelqu'un et la personne critique la personne juste à côté, ou critique un de ses copains, ou critique quelqu'un qui passe. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas très sympathique. Et ça pose aussi la question, est-ce que cette personne-là, tôt ou tard, ne va pas me critiquer? Donc ça ne crée pas de la confiance, et ça montre aussi un côté négatif de vous-même. Ça montre aussi éventuellement que vous n'êtes pas si ouvert que ça et que vous n'aimez peut-être pas sincèrement les autres, que vous parlez peut-être facilement sur le dos des autres. Et malheureusement, ça pourrait faire en sorte que la personne se mette à distance et se dise ok, je sens pas cette personne comme sympathique, je sens cette personne comme justement faisant trop la morale et se permettant de dire ce qui est bien ou pas au final. Et donc du coup, par rapport à ça, on peut se dire ok, je vais pas retourner à un rendez-vous où je veux pas être associée à quelqu'un qui critique les autres, parce que moi, j'ai pas envie d'être face à quelqu'un qui se sent mal ou qui se sentirait mal du fait d'entendre les critiques de la personne avec qui je suis, et donc du coup m'en voudrait aussi potentiellement à moi, ou penserait par extrapolation que moi-même je pense d'elle ou de lui la même chose. Et ça, honnêtement, j'ai pas envie de m'associer à des personnes qui sont haineux, qui sont dans l'affrontement par rapport aux autres. Alors bien entendu, on peut pas aimer tout le monde, bien sûr, mais c'est pas pour ça qu'on va critiquer au premier rendez-vous quelqu'un comme ça de prime abord. C'était un peu bizarre en fait. Alors une autre erreur qui est assez courante, qui n'est pas nécessairement négative en soi, parce que la personne s'intéresse à l'autre, mais c'est de s'intéresser tellement qu'au final on va faire un interrogatoire et qu'on laissera à peine le temps à l'autre de répondre. Donc on est plus concentré sur les questions qu'on doit poser, parce qu'en fait on a peut-être peur qu'il y ait un blanc, un vide, ou parce qu'on est stressé, ou parce que justement on a peur de faire en sorte de ne pas s'intéresser assez.
Du coup, on en fait beaucoup trop et du coup, on pose beaucoup trop de questions. Et donc au final, l'autre aura l'impression de mener une sorte d'interrogatoire, de devoir répondre du tac au tac et de ne pas pouvoir développer ses réponses. En fait, l'autre n'aura pas l'impression d'être réellement en lien, en relation, mais plutôt d'être jugé, d'être critiqué, d'être sondé. Et c'est assez désagréable en fin de compte. Donc on n'aime pas parler pour parler, on n'aime pas de se faire questionner à longueur de temps. C'est assez fatigant même. Et au final, du coup, l'autre ne répond pas non plus à nos questions puisqu'on n'a pas le temps de les poser. Donc la relation, elle va que dans un sens et donc très vite, généralement, la personne va se lasser. Alors c'est vrai qu'on aime bien d'avoir l'attention de l'autre sur nous, de pouvoir parler de nous à certains moments parce qu'on a peut-être rarement l'occasion de parler de nous. Mais ce qu'on aimerait aussi, c'est découvrir l'autre. Donc si l'autre ne se montre pas, soit ça cache justement quelque chose, manque de confiance en soi, stress, peur du vide, donc du blanc dans la conversation, peur éventuellement aussi de se laisser découvrir. Et le problème si vous faites ça, c'est que forcément l'autre, vous n'allez pas l'impacter parce que l'autre ne vous connaîtra pas plus après qu'avant. Donc quelle chance avez-vous de le séduire? On est séduit parce qu'on est face à l'autre, à quelqu'un qui ne nous ressemble pas forcément, qui fait des choses que l'on a envie de découvrir. C'est-à-dire que l'autre, il doit rester autre aussi. Il doit avoir sa propre personnalité, sa propre vie, et il doit nous donner envie de le découvrir. Si quelqu'un nous ressemble trop, eh bien, peut-être qu'on n'aura pas envie de découvrir cet autre parce qu'il n'y a rien de différent. Donc, si l'autre ne se montre pas, il ne pourra pas séduire. Et il y a des personnes comme ça qui gardent des masques et qui, du coup, au final, ne séduisent pas à cause de ça. Non pas parce que ce ne sont pas des personnes intéressantes, mais parce qu'en fait ils ne se dévoilent pas par peur d'être jugés, critiqués, etc. Et au final, la personne ne peut pas tomber amoureuse de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. On a besoin d'avoir des éléments de réponse, si vous voulez, de sentir qu'on progresse vers la connaissance de l'autre, de sentir qu'on progresse aussi en partageant des choses, de sentir qu'on se questionne, ok, donc que l'autre nous questionne sur des choses importantes pour nous, mais que l'autre partage aussi et qu'il y a des points communs. Alors il ne faut pas toujours avoir que des points communs parce que sinon c'est un peu bizarre. Ça semble singer parfois quand quelqu'un vous dit « Ah mais moi aussi j'aime bien ça ». Dès que vous faites quelque chose, dès que vous dites quelque chose, l'autre abonde dans votre sens. Il y a un problème de personnalité. On a aussi besoin d'avoir quelqu'un qui a de la personnalité en face de nous. Donc quelqu'un qui va nous dire « Moi aussi j'aime bien ça, mais tu vois, moi je vis ça plutôt comme ça. Et je trouve qu'en plus, ceci ou ça est à ajouter. » Et en fait, vous allez découvrir un monde que vous ne connaissez pas. Si l'autre vous parle de quelque chose qui vous est déjà connu de A à Z, ça risque moins de vous intéresser, particulièrement pour les personnes qui sont de tempérament curieux. Alors, une grosse erreur à ne pas faire en rendez-vous, c'est se faire passer pour quelqu'un d'autre. Parce que tôt ou tard, vous allez être découvert et tôt ou tard, la personne va être déçue, mais pas un tout petit peu. Elle va être déçue énormément. Ce qui peut faire que cette personne décide complètement de plus du tout vous fréquenter parce que c'est ressenti comme une trahison. Et donc là, c'est quelque chose d'assez courant malheureusement. Cette sensation d'avoir été floué est assez mal vécue et surtout il y a une perte de confiance. Et qui dit perte de confiance, c'est un gros problème effectivement au niveau du couple parce qu'il y a beaucoup de choses, de relations et d'échanges que l'on crée par rapport à la confiance. Donc sans confiance, c'est difficile de mener à bien une relation et de la maintenir dans le temps. Donc ne faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre, essayez de ne pas trop vous cacher. Si vous êtes mal à l'aise, vous pouvez juste dire « Ok, désolé mais là je suis pas très à l'aise, donc c'est peut-être pour ça que je ne parle pas plus que ça ». Ça fait aussi partie d'une info que vous donnez et de votre personnalité et au final c'est peut-être aussi intéressant que quelqu'un qui dévoile tout de suite. Moi je pense qu'il faut quand même garder une part de mystère, il faut pas aller trop vite, donc quelque part il faut laisser les choses se faire au fur et à mesure, ne rien précipiter, ne rien forcer, s'intéresser à l'autre mais ne pas non plus que l'autre prenne toute la place, prenez aussi votre place, parce qu'une relation ça se fait à deux, et s'il y a quelque chose dans cette danse-là que vous ne faites pas, eh bien ça va se sentir. Alors ça veut pas dire que ça doit être parfait, les relations ne sont jamais parfaites, et chacun va décider en fonction de ses personnalités s'il veut y aller ou pas. Donc ne considérez jamais que quelqu'un qui vous a dit non
a dit non surtout à votre personne. Cette personne a dit non peut-être à la situation, peut-être parce que c'était pas tellement le bon moment, même si cette personne a décidé de vous rencontrer à ce moment-là. Peut-être que la personne derrière s'est rendue compte qu'elle n'était pas prête. Donc n'allez jamais faire de conclusion hâtive sur ah bah puisque ça n'a pas fonctionné avec cette personne, si cette personne me dit non, et ben c'est que je ne suis pas assez quelque chose. Donc ne cherchez pas les erreurs chez vous. La séduction c'est pas quelque chose de parfait, c'est quelque chose normalement qui va être fun, dans lequel vous devez prendre du plaisir. Donc simplement amusez-vous à rencontrer une personne, dites-vous simplement on va passer un chouette moment ensemble. Et je ne demande pas plus que ce moment-là. On verra après s'il y a autre chose. Donc n'allez pas trop vite en besogne. Ne vous projetez pas directement dans un mariage. C'est très malvenu de dire à quelqu'un « Ok, toi je vais te marier et je vais te faire des enfants ». Ça m'est arrivé, hein, et c'est quelque chose qui est assez déroutant parce que la personne ne vous connaît pas, vous ne connaissez pas la personne et la personne vous sort ça. Donc c'est assez bancal, on va dire. Ça montre surtout une instabilité de la personne et peut-être même un manque de respect puisque vous vous sentez forcé dans des désirs que vous n'avez pas eu. Donc quelque part, on doit laisser à l'autre le temps d'avoir du désir, le temps d'être ce qu'il est, le temps aussi de prendre ses propres décisions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et parfois on va se dire oui ok j'y vais et parfois non j'y vais pas sans que nécessairement il y ait une grosse logique derrière. Simplement vous avez un feeling ou vous ne l'avez pas et ça ne se force pas forcément. Ça ne veut pas dire que vous avez fait des grosses erreurs, ça veut dire simplement peut-être que c'était pas la bonne personne, que simplement tout le monde ne peut pas vous correspondre et que vous ne pouvez pas non plus correspondre à tout le monde, c'est tout à fait logique. Donc dites-vous de prime abord, ok, je vais aller à la rencontre de quelqu'un et on va voir. Et si l'autre me dit non, c'est pas grave, c'est un jeu quelque part. Et je vais continuer de jouer jusqu'à rencontrer une personne avec qui justement ça se passe bien et où les deux ont envie de continuer, d'avancer, etc. Donc voilà les grosses erreurs que nous faisons généralement tous plus ou moins en amour. Donc le mieux évidemment c'est de prendre un peu de distance sur comment on se comporte et aussi sur parfois ce que les autres nous renvoient. Donc ne pas tout prendre comme argent comptant parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire « Oh toi t'es pas doué » ou « Toi tu sais pas faire » pour X raisons. Alors parfois ils ont raison parce qu'à ce moment-là on s'est comporté comme un manche, ça nous arrive tous. Mais dans ce cas-là il faut le reconnaître et se dire « Ok, je n'en perds pas pour autant ma valeur ». Donc ça veut pas dire « Arrêtez-vous là, t'es tellement nul que tu peux pas continuer ». Non, non, c'est « Ok, j'ai un problème, je vais l'améliorer, je vais chercher à travailler dessus pour savoir comment je dois faire pour faire mieux la prochaine fois, pour ne plus avoir ce cas de figure. » Et quoi qu'il advienne, je suis toujours en évolution, donc autorisez-vous surtout à vous respecter, à être votre meilleur ami, à avancer avec vous-même, à vous tenir quelque part par la main aussi dans la séduction. Il faut être tolérant avec soi et se dire ok, advienne que pourra, je m'amuse avec chaque personne, en respectant chaque personne, en étant moi, en étant authentique et je verrai si oui ou non je vais arriver à une belle relation avec une personne ou pas. Vous avez en tout cas ces possibilités-là. Donc n'hésitez pas simplement à essayer et parfois à réessayer, pas toujours avec les mêmes personnes forcément, mais je pense que c'est la meilleure solution pour rencontrer de nouvelles personnes si vous souhaitez faire des rencontres, si c'est votre objectif. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre cette chaîne si vous voulez soutenir mon travail et de toute façon, on se retrouve très vite en podcast ou en vidéo. Ciao, bye bye!